C'est le moment de passer au quiz d'actualité. Et là, vous allez sans doute me dire, mais quelle est la différence en fait entre les exercices du mercredi et le quiz du vendredi? Eh bien, je vais vous répondre, mais demandez à Charline. C'est lundi. Mais aujourd'hui, eh bien, c'est le quiz et c'est Juliette qui le commence. Hier, vous avez vu les images partout d'Emmanuel Macron qui jouait au foot. Fouloulou, c'était sacrément excitant comme information médiatique. Pour autant, notre président n'est pas le seul politique à pratiquer ce sport. Alors, parmi ces infos foot et politique, lesquelles sont vraies? A. Manuel Valls a joué au foot, mais il changeait d'équipe toutes les 10 minutes, donc c'était impossible à suivre. B. Alexandre Benalla s'est déguisé en joueur de l'équipe de France de football pendant la Coupe du Monde 2018. C. François Hollande a failli être joueur de foot professionnel. Vous avez tous l'image là? C'est bon? C'est pas gentil. C'est pas gentil, je n'ai rien dit, Alex. Je n'ai rien dit. C'était allusif. D. Anne Hidalgo voulait faire une équipe de foot avec tous les militants socialistes, mais elle n'avait pas assez de joueurs pour faire une équipe complète. Eh bien, ça me permet de faire la transition avec mon exercice. On a parlé d'Anne Hidalgo tout à l'heure dans le journal. Elle a été investie par les militants du Parti Socialiste. Qu'est-ce qu'un militant du Parti Socialiste? Alors, réponse A, c'est un peu comme le rhinocéros blanc et le panda roux, c'est une espèce en voie d'extinction. Réponse B, c'est une personne qui est restée coincée en 2013, un petit peu comme Michael Schumacher. Non, mais non. Réponse C, c'est peut-être pas la bonne réponse, hein, c'est peut-être pas la bonne réponse. C'est une personne capable de nous dire qui est Olivier Faure. Et ça, je dis chapeau à cette personne. Et réponse D, un militant socialiste, c'est une personne qui se pense de gauche, mais qui ne veut quand même pas trop décevoir ses amis de droite. Et dernier exercice, et je crois que c'est la première fois que vous allez faire un exercice, et peut-être même la dernière fois. On m'a obligé à le faire. Ouais. Alors, une grève historique des techniciens d'Hollywood risque de suspendre, ouais, c'est pas facile, de suspendre des tournages. C'est pas la première fois qu'une grève a eu un impact dans le cinéma. Alors du coup, parmi les tournages suivants, lesquels ont été impactés par une grève? 1. Le film Taxi 5 a été touché par une grève des scénaristes. Donc c'est pour ça qu'ils ont demandé à un enfant de 4 ans de le faire. 2. Depuis une dizaine d'années, le cinéma français souffre d'une grève de graphistes pour les affiches. Donc du coup, il faut que les affiches bleues avec le titre en jaune et une photo de Kev Adams qui montre Franck Dubosc comme ça. Lors de la fabrication du film Dumbo, les illustrateurs se sont mis en grève parce que les oreilles étaient trop grosses à dessiner. Voilà, fallait bien une bonne réponse. Bah si, il est marqué. Ah oui, c'est une didascalie, merde, putain. Ça reste un quiz. Toi, c'est en gras. Tu dis pas que je suis gros. Non, attends. Et enfin, dernière, il y a une grève des expressions faciales sur le visage de Nathalie Baye. Oh non, ça non. C'est pas de moi. Il y avait marqué ou de Jean Reno, et je pense que c'était plus drôle avec Jean Reno. Oui. C'est là que vous n'avez pas pris le bon choix, je pense. Honte à vous. Mais merci Émeric quand même. Je n'en fais plus jamais. C'est ça le quiz. Vous trouvez. Il y a des réponses, il y a des bonnes réponses, et qu'on va retrouver évidemment sur la page Facebook de l'émission. Remplissez des petits likes, mettez des pouces, on va être comme des fous.